Dans cette sixième course du prix du Petit Pré à Paris-Longchamp, les 14 partants présentent des profils variés avec des chances contrastées sur cette distance de 1600 mètres sur gazon. Signalons que le 3 Skylight Brochard et le 16 Prince of Clouds ont été déclarés non partants. Commençons par Tiarania, le numéro 1. La jument de Michael Serror porte le poids élevé de 60 et 1,5 kg et reste sur des performances décevantes. Son entraîneur reconnaît qu'elle détient une valeur assez haute, mais espère qu'elle saura se détendre durant le parcours avec le retour du bonnet. Ses statistiques montrent 75% de réussite sans œillère et une victoire en quintet plus, mais elle n'a jamais couru sur cet hippodrome. Clavus 2 apparaît comme l'un des favoris légitimes avec ses 4 victoires dont une en quintet plus. L'association avec Maxime Guyenne fonctionne parfaitement avec 86% de réussite. Joachim Brandt souligne les progrès constants du cheval qui a été bien baissé sur l'échelle des valeurs. Son taux de réussite de 89% sur gazon et sa dernière bonne performance à Paris-Longchamp plaident en sa faveur. Divine Krishna 4 reste sur une belle performance à Angers et son entraîneur Christophe Plisson la présente au mieux de sa forme. Avec 63% de réussite sur gazon et une excellente entente avec Raphaël PU, 75% de réussite, cette jument expérimentée de 31 courses peut prétendre aux places malgré sa valeur remontée. Bauhinia Rhapsody 5 retrouve la distance de 1600 mètres qui lui convient mieux selon Jean-Vincent Tout. Ses 2 victoires en quintet plus témoignent de sa qualité, mais son entraîneur insiste sur son besoin impératif d'un bon terrain. Hugo Le Bouc découvre le cheval mais reste optimiste grâce au bon numéro de corde tirée. Grey Tornado 6 présente un profil intéressant avec 76% de réussite sur gazon et corde à droite. Henri-Alex Pantal demande d'oublier sa dernière sortie à Fontainebleau et mise sur l'affinité du cheval avec Paris-Longchamp. Stéphane Pasquier le découvre, mais Steve Aubry confirme qu'il a son mot à dire dans cette catégorie. Grand-fils de Calix, 7 a décroché son quintet, plus en mars, mais peine depuis avec la surcharge. Les reporters s'accordent sur sa préférence pour les pistes assouplies, ce qui pourrait jouer en sa faveur sur le terrain bon souple annoncé. Ses 54% de réussite sur gazon restent corrects, mais sa dernière sortie décevante à Bordeaux interroge. Véconte de Jodelet 8 sort d'une victoire impressionnante en quintet plus à Bordeaux. Stéphane Wattel évoque un cheval tardif sur la montante qui semble capable de surmonter la surcharge. L'association avec Christophe Soumillon, bien que nouvelle, inspire confiance pour ce mâle qui affiche 57% de réussite sur gazon. Stangeli 9 manque de marge dans cette catégorie selon Arthur Mossé et les reporters. Avec une seule victoire en 17 courses, mais 83% de placements sur gazon, se protéger d'André Fabre semble limité à un accessite. Sa préférence pour les distances plus longues pourrait le pénaliser. Michigan Fire 10 porte les œillères pour la première fois après 2 sorties décevantes. Michael Delzingles espère que cet artifice lui permettra de retrouver concentration et fraîcheur. Sophie Chouette reste prudente sur ses chances malgré des travaux plaisants à l'entraînement. Souvenir des Cageul 11 impressionne avec 84% de réussite sur gazon et 91% corde à droite. Guillermo Ariscoreta le présente au mieux après sa belle 3e place en quintet plus à Bordeaux. Théo Bachelot découvre le cheval, mais les statistiques plaident pour une chance régulière, confirmée par l'analyse historique qui montre 100% de réussite pour le 2e favori de la presse. Contentious Soul 12 possède le potentiel pour gagner un quintet, plus selon Paul de Chevigny. Très régulier avec 75% de placement sur gazon, il attend son jour de gloire. Michael Barzalona le découvre, mais l'entraîneur mise sur un parcours favorable pour ce cheval qui donne toujours le meilleur. Modern Light 13 bénéficie du raccourcissement de la distance selon Gérald Mossé. Cette pouliche brillante montre de belles choses à l'entraînement et hérite d'un bon numéro dans les stalles. Ses 62% de réussite corde à droite et la confiance de son entourage en font une outsider intéressante. Lord Sinclair, 14, a bien terminé sa rentrée à Paris-Longchamp où il détient une victoire. Yann Lerner attend un bon comportement sur ce parcours qu'il affectionne avec l'avantage du numéro 1 à la corde. Ses 83% de réussite corde à droite et sa montée en conditions plaident pour lui.
Rooftop 15 vient de bien se comporter dans un Quintet Plus à Lyon-Paris-Ly, mais Johan Bonnefoy s'inquiète du numéro extérieur pour ce cheval qui aime aller de l'avant. Ses 64% de réussite sur gazon et sa forme ascendante compensent partiellement ce handicap tactique. L'analyse historique montre que le numéro 15 fait partie des plus performants avec 3 apparitions dans le top 5. Chers auditeurs de Turf Labo, nous vous rappelons notre pronostic officiel pour cette épreuve. 2, 11, 6, 8, 14, 9, 12, 15, avec le 4 en cas de défaillance.